L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin d'une élection particulière. Elle n'est ni locale, ni nationale, ni législative, ni présidentielle, mais pontificale. En quoi le conclave peut-il avoir un lien avec votre édito politique ? Mais parce que cette élection, Dimitri, a de quoi faire rêver tous les politiques épuisés par les jours interminables de campagne. Imaginez un peu une élection sans candidat, sans meeting, sans slogan, sans sondage, sans débat télévisé, sans affiche et sans bulletin de vote. Une élection où la règle n'est pas de bien répondre aux journalistes, mais à l'inverse, de leur adresser la parole le moins possible. Une élection où vous ne risquez pas d'avoir une amende pour non-respect de la parité, puisque depuis 1000 ans, il n'y a que des hommes qui y participent. Une élection où il n'y a pas de haute autorité pour la transparence de la vie publique qui vérifie chaque euro de votre patrimoine. Une élection où personne ne peut vous reprocher la qualité de vos costumes. Une élection où le bureau de vote n'est pas installé dans une école ou dans un gymnase, mais au cœur d'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'art occidental. Rosselli, Ghirlandaio, Pérugin, Botticelli forment le décor. Au-dessus de vous, c'est la création du monde de Michel-Ange. Et puis surtout, Dimitri, si vous êtes élu, c'est pour la vie. Il n'y a pas d'élection de mi-mandat, de dissolution, de motion de censure, de référendum. Vous êtes pape, et sauf si vous renoncez, vous l'êtes jusqu'à votre mort. Bon, on sent chez vous, Vincent, comme une envie de quitter un peu la politique française et de rejoindre Rome. C'est-à-dire, Dimitri, que pour un journaliste, le conclave, c'est le bonheur absolu. D'abord, vous êtes à Rome, ce qui suffit à donner le sourire. Ensuite, à partir du moment où ce soir, les portes de la chapelle Sixtine vont se fermer et que le cérémoniaire dira extra omnes, c'est-à-dire tout le monde dehors, il devient rigoureusement impossible d'obtenir la moindre information. Michel de Gégère, dans son très beau livre Un automne romain, raconte ces heures bénies de l'envoyé spécial qui, pendant cette parenthèse, n'a spécialement rien à faire. Pourquoi ? Parce que pendant ces jours de conclave, le meilleur vaticaniste du monde et le marchand de glace de la place Navone sont exactement au même niveau, c'est-à-dire qu'ils ne savent absolument rien. Ensuite, une fois que le pape est élu, personne ne remet en cause sa légitimité. Aucun perdant n'explique qu'en fait, il est le véritable vainqueur. L'exercice démocratique atteint son apogée dans cette institution monarchique, puisque le souverain pontife, jusqu'à son dernier souffle, bénéficie d'une légitimité absolue. Le tableau est un peu idyllique, Vincent, surtout quand on lit par exemple les souvenirs de conclave de Stendhal, ou que l'on voit le dernier film consacré à l'élection du pape, on voit que cette élection peut être d'une rare violence. Ah oui, je ne dis pas du tout le contraire. Un conseiller de Jacques Chirac disait qu'au Vatican, on étranglait avec un fil de soie, alors qu'à Paris, c'était avec une corde à nœuds. Mais le plus impressionnant, ce sont moins ces manœuvres et ces complots dont raffolent la littérature et le cinéma. Ce qui écrase celui qui prend la mesure de cette élection, c'est d'abord la lourdeur de la charge. Le pape devient le chef d'1,5 milliard de catholiques. C'est ensuite la profondeur historique. Il y a eu depuis Saint-Pierre plus de 270 papes. Et c'est enfin et surtout la pierre angulaire de cette histoire inouïe, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, dont le souverain pontife est le vicaire. Ce Christ qui apparaît triomphant dans la fresque de Michel-Ange, qui surplombe les cardinaux dans la chapelle Sixtine. Cette fresque du jugement dernier, qui rappelle à ceux qui ont la charge d'élire le pape la gravité de leur choix. Et là, Dimitri, il ne s'agit pas de la 17e chambre correctionnelle ou du parquet national financier. Non, il s'agit du tribunal céleste. Selon l'Église, il est clément et miséricordieux. Mais attention, après lui, il n'y a pas de procédure d'appel. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet-de-Villers.